Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice du baccalauréat 2006, en tout cas une partie d'un exercice du bac, un bac assez ancien, des questions sur un polynôme du degré 3 à coefficient ici complexe. Donc c'est assez original et on va résoudre cette équation. Alors on va vous donner des indices évidemment parce qu'il n'y a pas de formule. Le premier indice, on va vous demander de montrer que admet une solution réelle qu'on va appeler Z. Alors c'est une question assez difficile parce qu'on ne sait pas trop comment partir, donc la seule chose que je vous conseille c'est de vous aider de la question. Donc on vous dit qu'on va montrer qu'il y a une solution réelle. Donc on va supposer, supposons qu'il y a une solution réelle. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous permet de dire. Donc supposons qu'il y a une solution réelle, qu'on note Z1. Donc on garde bien à l'esprit que Z1 appartient à R. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, quand on remplace Z par Z1, on trouve une égalité vraie. Ça veut dire que Z1 au cube moins 4 plus I Z1 au carré plus 7 plus I Z1 moins 4 égale à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Z1 est réel, donc Z1 au cube est réel. Donc je vais indiquer en rouge tout ce que je sais qui est réel. Donc cette partie est réelle, Z1 au carré est réel, Z1 est réel. Et donc, on va regrouper toutes les parties qui ont que des réels et les parties qui contiennent du i. Alors ça vous donne ici qui contiennent que des réels, donc z1 au cube. Ensuite ici je développe, vous aurez la partie moins 4 fois z1 carré qui est réelle. Ensuite dans le troisième terme, vous aurez 7 fois z1 qui est réel. Il reste moins 4. Et ensuite toute une partie de termes qui contiennent du i, et c'est-à-dire ici moins i z1 au carré, qui est bien réel multiplié par i, donc c'est bien ça un imaginaire pur. D'accord? Donc ce que vous devez bien comprendre, c'est que tout ce que j'ai écrit en premier, ce sont des réels. Ici, eh bien, vous voyez, c'est un imaginaire pur d'un élément de IR, donc ça appartient ça à IR, imaginaire pur. Ensuite, on a IZ1, qui pour la même raison, comme Z1 est un réel, eh bien ça, c'est un imaginaire pur. Donc ça appartient à IR. Et tout ça, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, comme ça fait 0, eh bien forcément, la partie réelle est nulle, donc ça veut dire qu'obligatoirement, z1 cube moins 4z1 au carré plus 7z1 moins 4 égale 0, parce que cette partie, c'est la partie réelle. Donc, comme on identifie avec la partie réelle de droite, vous aurez égale 0, et ensuite la partie imaginaire va être nulle. Donc, ça veut dire que moins z1 au carré plus z1 doit être égal à 0. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de résoudre tout ça, c'est la deuxième ici. Ça nous donne un indice. Si, on est bien dans une hypothèse, s'il y a une solution réelle, alors cette solution, eh bien, elle vérifie moins z1 carré plus z1 égale 0. Et ça, on sait résoudre assez vite. Or, moins z1 carré plus z1 égale 0, eh bien, ça équivaut à z1 facteur 2. C'est une équation du second degré, mais il y a un facteur commun z1. Donc, on factorise. Moins z1 plus 1 égale 0. Donc, il y a deux possibilités. Ça veut dire que z1 est égal à 0, parce que ça, c'est une équation produit nul, ou z1 égale 1. Et on va, faire des tests, parce qu'on est dans un raisonnement par implication, donc on a deux possibilités qui sont 0 et 1. Donc on va essayer les deux. Alors sur la copie, à ce moment-là, vous dites tout simplement, essayons z égale 1. Alors pourquoi je ne fais pas z égale 0? Parce que de façon évidente, 0 n'est pas solution. Donc la seule qui va nous intéresser, ce sera peut-être 1. Donc on essaye, on calcule. Donc 1 au cube, on remplace tout simplement z par 1 dans le membre de gauche. Donc moins 4 plus i fois 1 au carré, entre les deux c'est une multiplication là, plus 7 plus i fois donc 1 moins 4. Et on calcule, on ne met pas encore que c'est 0, surtout pas. Vous ne savez pas, on calcule, ça donne 1 moins 4 plus i plus 7 plus i moins 4, on enlève les parenthèses, 1 moins 4 moins i
plus 7 plus i moins 4. Donc on regarde les moins i, ça nous avec plus i. Ensuite 1 plus 7, 8 moins 8. Ça donne 0. Donc, eh bien, 1 est solution. Et c'est bien un nombre réel. Donc on a bien trouvé et montré que E admet une solution réelle. Donc, E a une solution réelle. Deuxième question. On vous propose une nouvelle écriture du membre de gauche avec une factorisation par z moins z1, donc z moins 1, puisque z1 on vient de montrer que z1 est égal à 1, et par un autre terme, z moins 2 moins 2i. Alors comment faire ça? Eh bien, on vous dit que ça existe, parce qu'il faut déterminer a et b. Donc on va juste regarder les termes, par exemple. Les termes en z3. On va les regarder. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a en z3? Le coefficient de z3, c'est 1. À droite, donc dans z moins, donc à droite, on a z moins 1 fois z moins 2 moins 2i fois az plus b. Alors le coefficient donc à droite de z cube, si je développe tout ça, alors on va pas tout faire, mais qu'est-ce qu'on obtiendra? Eh bien z, le seul terme qui apparaît en z cube, c'est z fois az. C'est donc a le coefficient. Conséquence, donc a est forcément égal à 1. Vous avez fait déjà la moitié du travail. Et maintenant, on va regarder un deuxième terme facile à calculer, les termes constants, c'est-à-dire les termes qui n'ont pas de z. À gauche, qu'est-ce qui n'a pas de z? Eh bien, c'est moins 4. À droite, le terme constant, il vient d'où? Eh bien, il vient donc de moins 1 que multiplie moins 2 moins 2i que multiplie ici b. D'accord? Conséquence, eh bien on fait ce produit. Ça donne moins 1 fois moins 2 moins 2i fois b. Et ça doit, vous avez bien compris, ça doit être égal au membre de gauche. Donc, moins 4 doit être égal à moins 2 moins 2i fois b. Alors là, on a un petit peu de travail. Déjà, on va enlever les parenthèses. Ça fait moins 4 égale 2 plus 2i fois b. Et par conséquent, b est égal à moins 4 sur 2 plus 2i. Ce nombre ici, on va l'écrire sous sa forme algébrique. Donc on multiplie en haut et en bas par 2 moins 2i. Mais ça, vous commencez à savoir faire. Conclusion, b, ça sera donc en bas, un complexe fois son conjugué, ça donne le modulo carré. Donc 4 plus 4, 8. En haut, on a donc moins 4 fois 2, moins 8, plus 8i. On simplifie, ça donne moins 1 plus i. Et donc, on a trouvé notre az plus b qui est donc, eh bien, une fois z plus moins 1 plus i. Donc on va garder ça parce qu'on va en avoir besoin pour tout à l'heure. Donc az plus b, ça vaut donc z moins 1 plus i. Vous voyez? Donc je répète rapidement l'idée. Quand on a ça, on regarde, eh bien ici, quels sont les coefficients en z cube. Donc le z cube ici, le terme, vous n'en avez qu'un, et donc c'est un 1 qui est devant. À droite, les z cubes viennent uniquement du z multiplié par z multiplié par az. Ça vous donne tout de suite le fait que a vaut 1. Et en rouge, je vous ai montré les calculs qui montrent que la constante à gauche, eh bien, elle vaut moins 4 et elle vaut moins 1 fois moins 2 moins 2i plus b. Voilà, là on a fait le plus dur. Il reste maintenant à résoudre eux, mais ça c'est vraiment une formalité quand vous êtes là. Grâce à la question AB, on a donc cette factorisation-là, et donc l'équation, elle est en fait une équation produit nul avec 3 facteurs. Alors tout à l'heure, on ne pouvait pas résoudre parce qu'on a une équation au cube et on n'a pas de formule pour le cube. Elles existent, mais on ne les apprend pas, elles sont un petit peu difficiles et pas très pratiques. Donc là, grâce à notre solution réelle, on a trouvé une façon de factoriser en 3 facteurs qui sont intéressants parce que ce sont 3 facteurs du premier degré. Et comme c'est une équation produit nul, et bien on va dire que ça équivaut à dire que soit z-1 égale 0, soit z-2 moins égale 0, ou dernier cas, z-1
plus i égale 0. Et vous voyez, on a fini parce que la première, ça fait z égale 1. La deuxième, z égale 2 plus 2i. Et la troisième, z égale donc 1 moins i. Donc on a 3 solutions, ce qui est tout à fait normal pour un polynôme de degré 3. 3 solutions distinctes, donc 1, 2 plus 2i, 1 moins i. Voilà, cet exercice est terminé, vous voyez. Exercice de bac, c'est un petit morceau d'un exercice plus gros. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la difficulté? Eh bien, une première question, moi je trouve personnellement assez difficile, parce qu'il faut penser quand même à prendre les parties réelles, les parties imaginaires, et à remplacer par une solution réelle que vous ne connaissez pas encore. Donc ça, c'est pas évident. La question B, c'est pareil, assez technique. Pensez à bien regarder les coefficients en Z3 et les coefficients constants. Et ensuite, la résolution, elle pose aucun problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.